Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes coloriages du mois de juin. J'en ai fait quelques-uns, je suis très contente, voilà, je suis très contente, j'en ai fait presque une dizaine et j'ai fait beaucoup de coloriages difficiles pour moi. Et ça c'est grâce à Twitch en fait, voilà, encore une fois c'est grâce à vous, vous m'avez motivé de fou, vous m'avez, voilà, sans forcément me... Voilà, juste vous avez une bonne énergie qui fait que, ben voilà, on fait plein de coloriages ensemble. Si vous avez des questions sur le matériel, sur les livres, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas justement à venir en live avec nous sur Twitch. Ce sera plus facile pour vous répondre et puis tout d'un coup vous aurez plusieurs avis d'un coup. Et vous avez tout le matériel, tout ce que je possède, les livres, tout est recensé, quasiment tout, hein, dans ma boutique Amazon. Donc n'hésitez pas à aller voir juste pour des infos ou également pour commander. Vous pouvez commander par mes liens Amazon. Ça me fera des petits sous à moi et à vous, ça vous coûtera rien en plus. Et sachez que je voulais sincèrement remercier les personnes qui passaient par mes liens parce que ça fait beaucoup pour moi. Des petits sous plus des petits sous, ça fait beaucoup. Donc merci, merci infiniment. Je vais commencer par les marque-pages. J'en ai fait 2, je voulais en faire 3 mais j'ai pas eu le temps. Donc ça vient des grands classiques Disney. J'ai fait celui-ci de Hercule, bébé. Alors j'ai fait les éléments au crayon Winsor & Newton et j'ai fait le fond à l'aquarelle Van Gogh. C'est une palette d'aquarelle nacrée que j'aime énormément, vraiment, je l'adore. J'ai mis des petites touches de stylo gel, je vous montre de plus près. Et j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai pas fait le derrière, je vous montre. J'ai pas fait le derrière encore, mais je mettrai du papier action. Alors les crayons Winsor & Newton, c'est des crayons que j'aime énormément. Ils viennent dans une boîte comme ça. C'est une boîte de 46 au plus, il n'y a pas moins. Je voulais vous montrer ces crayons là encore cette semaine parce que je les aime beaucoup. Ils sont très très légers et ils sont très costauds à la fois. Vraiment, pour moi, ça vaut le coup. Donc là, il y a les Black Edition qui me font de l'œil, donc je pense que je vais craquer. C'est même quasiment sûr, parce que je les vois, je les ai vus sur les lives d'Améline. On les verra aussi chez Dragonart. Et voilà, vraiment, c'est des crayons qui valent pas cher, et je pense que c'est un peu le même style, voilà, et vraiment, c'est des crayons que j'aime beaucoup. Voilà pour ces crayons, et alors le fond, vous voyez... Ça fait jaune à la lumière et ça fait bleu comme ça, sans la lumière. C'est ma palette d'aquarelle Van Gogh nacrée. Vous avez des teintes donc nacrées, dorées, bronze, argentées. Et ici, les 5, les 3 là, les 2 là et celle-ci, c'est des teintes en fait, ça fait une couleur quand c'est pas à la lumière et quand vous mettez à la lumière, ça fait une autre couleur. Et c'est magnifique. Cette palette, je l'ai beaucoup utilisée, enfin je l'ai utilisée plusieurs fois. Ce mois-ci, vous verrez plusieurs fonds avec. Et le deuxième marque-page que j'ai fait, c'est Hades. Alors, je l'ai fait. J'ai fait la peau, enfin j'ai fait le personnage au crayon Winsor & Newton. Et j'ai fait les flammes au crayon aquarellable Gold Faber Aqua. Je vous en ai parlé plein de fois, je les aime beaucoup. C'est des crayons aquarellables pas chers. Ils sont très très bien. Ils sont très très bien au niveau de l'intensité, ils sont top, ils sont faciles à travailler. J'espère que ceux qui ont craqué, j'espère que vous les aimez. Voilà, j'ai fait les flammes avec. J'ai mis du stylo gel Pentel hybride. Et le noir que vous voyez, je voulais vous montrer, on m'a posé d'ailleurs la question il n'y a pas longtemps. C'est le Pilot Pinter. Voilà, celui-ci je vous l'avais déjà présenté. Alors je l'aime moins que les Posca parce qu'il bouloche. Il fait des petites traces. Vous voyez, on voit que j'ai colorié. On voit mes traces de coloriage au niveau du noir. Et il fait des petites bouloches que j'ai enlevées. Après, j'ai passé mon doigt. Mais vraiment, ça vaut pas les Posca pour moi. Et les flammes, je me suis aidée du 101 texture un petit peu. Et au niveau du... J'ai rajouté un peu de crayon, voilà. Au niveau du noir, c'est du crayon sec. Mais sinon, les flammes, c'est du crayon aquarellable. Voilà pour ce marque-page. J'espère que vous verrez bien. Je vais mettre ça de côté. Qu'est-ce que j'ai fait Le coloriage. Voilà, le coloriage de Dragonart.
J'ai beaucoup aimé le faire, mais je me suis trompée. Je me suis trompée dans les cheveux. Vous verrez que normalement, elle n'a pas une touffe aussi grosse. Là, ça fait un peu trop Shakira. Tant pis. Mais voilà, sinon j'ai adoré ton illustration Dragonheart. Elle est top. En plus, elle est hyper dans le thème. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une base de feutre à alcool, comme d'habitude. Et j'ai ombré avec des crayons pastel, comme d'habitude. Les petites pastels de Faber-Castell. Et le fond, c'est du gelatos. Il y en a du métallisé et du normal. Il y a une sorte de feutre acrylique blanc. Le heading bronze pour le tour, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, les headings. Alors j'ai utilisé le bronze à grosse mine comme ça. Je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai également le doré en mine un peu plus fine. Il est un chouïa un peu plus difficile à utiliser parce que c'est une mine en métal, mais l'intensité du produit est tellement ouf. Ça recouvre facile les traits noirs. Ça vraiment, je vous recommande les headings en métallique. Voilà pour ce petit coloriage. Des paillettes. Paillettes Big Kids, hein, pas paillettes stickles ou quoi, c'est des paillettes d'écolier. Des sticks de gouache. Pour le fond, j'ai mélangé et gelatos et sticks de gouache. Et les stylos gel hybrides dual métallique de Pentel que je me suis acheté récemment, je les adore. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Je crois un petit peu du matériel de chez Action, je me souviens plus. Mais voilà, un peu comme d'habitude, j'utilise mon petit matériel dessus et j'ai beaucoup aimé. Merci encore pour ton illustration. J'ai hâte de voir la prochaine. Ensuite, j'ai fait une toile. Donc, on avait fait un transfert sur une toile un jour. J'avais fait ça je vous avais montré en vidéo. On avait fait ensemble en vidéo. Donc, j'ai fait cette page-là du Botanicum de Maria Troll. Et je l'ai offerte en fait, donc j'ai fait sur une toile et je l'ai offerte à ma maman pour la fête des mères. Et je l'ai faite entièrement avec ma palette d'aquarelle Koi de Sakura, qui est une grande palette d'aquarelle avec 60 godets. Et j'aime beaucoup cette palette parce qu'il y a beaucoup de couleurs, les couleurs sont nickel, il n'y a aucun souci au niveau de la qualité, elles sont top. J'ai utilisé des Posca, des paillettes, donc les paillettes railleurs notamment. Et j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage sur cette toile. La première toile que j'avais teintée au crayon de couleur, ça avait fait un flop mais monstrueux sur... bah voilà, on avait essayé ça sur Twitch, c'était monstrueux. Colorier sur du gesso, vraiment, pour moi c'est la galère, donc je le retenterai pas. C'est pas mon truc. Par contre, tout ce qui est peinture, comme ça, sur les toiles, c'est le top. Et ça m'a entraînée, voilà. Donc voilà pour cette toile. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le Clara Markova, donc celui-ci c'est le Fairy Celebrations, comme ça. C'est vrai que moi je mets des couvertures donc c'est pas évident de voir les livres, mais en tout cas sachez que tout est dans ma boutique. J'ai fait cette double page qui m'a pris mais un temps monstrueux pour les fleurs. Les fleurs, j'en voyais plus le bout, c'était de la répétition, mais après, une fois avoir fini les fleurs, j'ai adoré. Alors, j'ai fait le fond au crayon watercolor de Derwent. Donc c'est des crayons que je vous avais déjà montré. C'est des crayons aquarellables, on va dire de première gamme, je crois, de premier prix chez Derwent. Les Inktense sont 1000 fois mieux. Moi perso, j'ai un coup de cœur depuis le départ pour les Inktense. C'était d'ailleurs les premiers crayons aquarellables que j'ai quasiment possédés. Je vous recommande pas les watercolors de Derwent. Moi j'ai une petite boîte de 24 qu'on m'a offerte et ouais, j'avais envie de tester ces crayons. Ils sont pas nuls, mais il y a beaucoup mieux. Voilà, il existe beaucoup mieux. Moi j'ai un coup de cœur pour les Derwent. D'ailleurs j'ai utilisé en base un Derwent pour la maison. Voilà. J'ai utilisé pour les éléments les crayons Winsor & Newton et les Derwent Drawing. J'ai utilisé du Posca, des paillettes, des stylos gel. Et pour la page d'en face, c'est uniquement ma palette Koi de Sakura. Donc c'est une palette d'aquarelle que j'ai utilisée pour faire le tableau. Et de l'encre blanche Colorex pour faire les petites gouttes blanches. J'ai utilisé cette encre-là. Avec un pinceau éventail, c'est une encre opaque. Voilà, très opaque. Je vais vous montrer de plus près, voilà, avec des petites paillettes.
Voilà, donc les Derwent Drawing pour les feuilles et les branches, les crayons Winsor & Newton pour le reste des éléments, et le fond c'est les watercolors de Derwent. Et en base pour la maison, un Inktense. J'ai essayé de faire un effet de lumière, bon, j'ai essayé. Alors pour faire un effet de petits points, ici là le lilas, la couleur lilas, c'est ce feutre acrylique de la marque Marabout avec un U à la fin. C'est un Deco Paint mat et c'est un feutre acrylique comme les Posca et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment celui-ci je l'ai utilisé longtemps du coup pour ce coloriage et j'aime beaucoup. Vraiment, ça c'est un très très bon feutre acrylique, ça se trouve chez Cultura. Moi je l'avais eu à Noz pour vraiment pas cher et j'aime vraiment. Donc ça je vous conseille. Pour le centre des fleurs, c'est du stylo gel hybride métallique, je ne sais plus quoi, de chez Pentel, j'ai du mal. Et des petites paillettes un peu partout. Je vous montre la page d'en face que j'ai fait très très vite fait à l'aquarelle. J'ai pas fait d'ombre, hein, c'est un aplat de couleurs, donc je me suis vraiment pas pris la tête, mais on peut faire des aplats de couleurs, voilà. J'aime aussi voilà, faire du coloriage détente, quoi. J'ai fait ensuite un coloriage dans ce livre-là de Harry Potter. Je me souviens plus si je vous l'ai montré en haul, je me souviens plus, mais il me semble que oui. Non, je me souviens plus, je suis désolée. Et ce sont des illustrations de Fabiana Attanasio que j'ai fait imprimer en imprimerie et que j'ai fait relier également. Voilà, donc ce sont des illustrations absolument dingues, de dingue. Mais vraiment de dingue, de Fabiana Attanasio qui sont disponibles sur son Etsy. Alors ça c'est un papier Action, vous savez ça vient du cahier. Tout le reste c'est du papier que j'ai choisi à l'imprimerie. Il est pas top parce qu'il est un peu à grain, donc dommage. Mais c'est pas grave, on peut quand même faire quelque chose. Et j'ai fait ça donc en live encore, comme le Clara Markova. Enfin, on a fait beaucoup de choses en live d'ailleurs. J'ai fait ça en live, donc c'est Luna Lovegood. Et je me suis éclatée à le faire. J'ai beaucoup aimé. Il était difficile par contre celui-ci. Pour moi, il était difficile. Et il y a beaucoup de détails. Donc un portrait, tout de suite la peau, les cheveux, le vêtement avec les pliures, enfin le fond. Enfin, voilà. Alors, j'ai utilisé les Prismacolor premiers pour le personnage. Et pour le fond, ma palette d'aquarelle Van Gogh que je vous ai montré juste à l'instant. Pour le bleu, c'est les Derwent Inktense. J'ai utilisé beaucoup de feutres acryliques, donc les Edding, les Posca, des stylos gel, que ce soit les hybrides, les dual hybrides métalliques ou d'autres de petites marques, des paillettes en tout genre, un crayon de chez Action, un outliner pour le Luna, on voit le outline en rose. Et si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me demander. Donc j'essaie de vous montrer. Alors le fond, vous voyez que là ça fait bleu et jaune par exemple, et quand je vais mettre à la lumière ça va faire l'inverse. Le jaune et le bleu vont s'inverser. Là vous voyez que c'est jaune ici, et là ça devient bleu au bout de mon doigt. Ça fait l'inverse, donc voilà. Cette aquarelle est vraiment géniale. Et vraiment, ça a été le coloriage un des plus longs pour ce mois-ci. Il y en a eu un autre également. Et ça brille. Mais alors, je me suis lâchée sur les paillettes. Mais elle s'est lâchée sur les paillettes, un truc de malade. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai utilisées pour les cheveux, si ça vous tente, si ça vous dit. Donc Luna, elle est bien blonde, très 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 claire et ensoleillée. Alors j'ai utilisé le 938 blanc, le 1084 gingembre, le 940 sable, le 1080 beige de sienne, le 941 brun ombre clair et le 1082 chocolat. J'ai utilisé ça du plus foncé au plus clair. Voilà pour ce coloriage. Alors le set de 15 illustrations vaut 21 €. Le reliage, le papier m'a coûté mais hyper cher, ça m'a coûté 17 € parce que c'est du papier d'excellente qualité. La prochaine fois je prendrai peut-être du papier un peu plus fin et plus lisse. Voilà, mais bon, ça c'est un livre que j'aurai à vie
Vous savez à quel point je suis une fanatique de Harry Potter, enfin fan, une fausse, hein, parce que vous me posez des questions, je ne saurais même pas vous répondre quel acteur a fait ci, quel machin a fait ça, mais bon, c'est pas grave, on dira rien. Et on va passer au coloriage qu'on a fait en commun sur Twitch. Je voulais vous remercier, mais vraiment du fond du cœur, à toutes les personnes qui ont participé. On a été plusieurs, enfin j'ai halluciné, parce que il faut savoir que nous, on fait un coloriage par mois, mais très difficile. On a fait Kanoko Egusa, là on fait du Kirby Rosanne. Pour le mois prochain, je vous montrerai en fin de vidéo qu'est-ce qu'on a prévu, mais c'est un truc de fou. Donc je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui participent. En plus, vous participez comme ça, il n'y a pas de vidéo, hein. Je ne fais pas de montage vidéo ou quoi. On se partage ça entre nous sur Twitch, sur Discord, sur Instagram. Mais merci parce que vous avez fait des merveilles. Vraiment au niveau des... Je vous montrerai ce que j'essaye de trouver. Voilà. J'essayais de trouver la page sur mon cahier. On a fait le Cobra. Et vraiment, il y a eu des trucs de fou au niveau des vitres. Vous avez fait des trucs de fou. Au niveau du serpent lui-même, j'ai adoré. Franchement. Et il y en a même une qui est partie, Moment, qui est partie dans un effet de... elle a fait, donc là il y a des feuilles et elle a redessiné tout plein de feuilles dans le fond. C'est comme si le cobra était vraiment dans une jungle. Au niveau des vitres, j'ai vu des effets, mais sur tous les colos que vous m'avez montré, j'ai vu des effets de vide de fou. Voilà. Donc merci infiniment à vous tous individuellement, du fond du cœur d'avoir participé. Vous avez fait des choses de malade. Donc voici pour ce coloriage, il a été fait au Prismacolor premier pour les éléments. Pour le fond, c'est les Neocolor 2. Merci à vous parce que c'est vous qui m'avez inspiré avec une photo. On s'est inspiré d'une photo pour le fond. Les vitres, c'est encore vous sur Twitch, donc merci mais infiniment. J'ai utilisé des paillettes railleurs, des stylos gel, de l'encre Colorex pour faire ma fameuse petite pluie. Alors ça c'est un tips génial, ça. C'est-à-dire que quand vous avez un coloriage que vous aimez, voilà, ou un fond que vous avez un peu fait vite fait, vous rajoutez une pluie d'étoiles, on va appeler ça comme ça, mais alors ça embellit le coloriage de dingue, hein, je trouve. Donc voilà, Prismacolor 1er et Neocolor 2. J'ai utilisé les Gold Faber Aqua pour le sol, et puis c'est tout. Donc sur ce livre-là, il y a un petit jeu super sympa, on s'est amusé à le faire en live. Il y a un petit jeu de recherche et c'est top. Donc voilà, un super coloriage. Oh là 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 là, mon Dieu. Et les petits hommes là en bas. Il y en a certaines d'entre vous, vous les avez fait, mais carrément en détail, c'est ouf. Moi j'ai eu la grosse flemme. J'ai fait un peu ma flemmarde. Voilà pour ce deuxième coloriage du Words Within Words. Franchement, c'est un truc de fou. Je pensais pas entamer ce livre aussi vite. On va laisser Kirby de côté hein, pour le mois prochain. On va passer à d'autres choses. On a énormément d'illustrateurs différents à découvrir, à colorier et à mettre en couleur. Ça va être le top. Donc pour le mois prochain, ce sera pas un Kirby Rosanne ni un Kanoko Egusa. Je vous montrerai après. J'ai fait également 2 mystères dans ce tome 1, donc au niveau de mes objectifs. Alors, avancer les marque-pages, j'en ai fait 2 ce mois-ci, je voulais en faire 3. Tant pis, j'en ai fait quand même 2, j'étais contente. L'objectif de continuer mon tome mystère, c'est le tome 1. J'en ai fait 2 dedans, je suis contente. Par contre, vous avez vu, il n'y a pas eu le bestiaire extraordinaire. J'ai pas pu en faire un seul ce mois-ci. J'étais vraiment sur des gros coloriages pour ce mois-ci, donc... au niveau de Twitch, j'ai également colorié mes gros coloriages en dehors des lives. C'est pas grave, pour le mois prochain, je me rattraperai. Enfin voilà, c'est pas grave du tout, ça reste du plaisir. J'ai donc fait ce coloriage là. Alors j'ai utilisé pas mal mes nouveaux feutres que je vous avais montrés. Ceux-là, les Staedtler en 120 double pointe, donc une pointe fine, pardon. Et une pointe un peu plus épaisse, ils sont top. Par contre, je pense pas qu'ils passeraient sur les derniers tomes. Sur les tomes où la page est très fine. Franchement, achète. Vous pouvez nous mettre une petite épaisseur en plus. Au niveau du papier, ce serait juste génial. Parce que là, ça va devenir compliqué de colorier avec des feutres dans le... Moi, j'ai le tome 6
que je n'ai pas encore commencé. Ça va être compliqué, hein. Voilà, j'ai fait celui-ci aussi. J'ai commencé les traits noirs du prochain. Mais ouais, faudrait que j'y retourne dans ces coloriages-là. J'ai pas fait beaucoup de Disney, à part les mystères et les marque-pages. Je voulais vous montrer ce qu'on était en train de faire. Enfin, je vais pas vous spoiler parce qu'on l'a quasiment fini. On est en train, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch si vous voulez voir qu'est-ce que ce coloriage dans le petit village idyllique. Si vous voulez savoir ce que ça donne. Je l'ai fait avec quoi déjà? J'ai fait le fond au Derwent Intense et j'ai fait les éléments au Color Soft de Derwent. Voilà. Donc c'est une page où vous avez un mésange, je sais plus quel oiseau j'ai pris. Une mésange et une loutre belette, je sais plus quoi, on a vu un délire dessus sur Twitch, on sait plus. Ils sont en train de prendre le thé. C'est super sympa, donc voilà, un coloriage difficile encore. Mais dans un livre Amazon, ça fait du bien de voir d'autres illustrateurs. Et pour le coloriage en commun du mois prochain, donc ce sera encore un coloriage difficile, il n'y en aura qu'un seul à faire. En plus, vous avez plein de copinotes qui font des défis et tout, donc n'hésitez pas à participer aussi à leurs défis à elles. Je voulais remercier infiniment la petite souris qui m'a offert des illustrations de Mariola Budek, ça m'a fait énormément plaisir. Et on s'est dit, donc ça fait un moment que je les ai, et on s'est dit, eh ben pourquoi pas faire un portrait. Voilà, pourquoi pas faire un portrait. Il y a plusieurs petites souris sur Twitch qui ont les illustrations aussi. Et peut-être qu'il y en a qui vont participer sur le même portrait que moi, mais pour ce mois de juillet, on va faire un portrait, mais que vous voulez. Voilà, que les gens veulent, peu importe, du moment que ça aille pas plus loin que les épaules, on va dire que là, voilà, là ça passe. Mais un plan plus large, ce serait plus vraiment un portrait. Et moi personnellement, je vais faire celui-ci de Mariola Budek. Je le trouve superbe de face comme ça, avec les cheveux. Je le trouve pas trop compliqué parce qu'elle a vraiment d'autres portraits qui sont difficiles, encore plus que ça. Et je vais le faire avec en base ma palette de Jane Davenport, qui est une palette de pastel sec qui ressemble au pan pastel, mais un peu moins non plus, peut-être pas aussi de bonne qualité, je ne sais pas, j'en possède pas, mais voilà, un portrait ça pourrait être également celui-ci par exemple. Donc ça c'est imprimé également sur du papier, le même papier que Harry Potter. Ça c'est pas un portrait pour le coup. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, j'avais commencé à imprimer les portraits qui me plaisaient le plus. Et le papier est un peu beige, mais c'est pas du tout dérangeant, c'est sympa au contraire. Et moi personnellement ce sera celui-ci, mais voilà, les gens qui voudront participer ce sera uniquement sur Twitch. On se partagera ça sur notre Discord et sur Instagram si vous voulez pas venir sur Discord. Et ben voilà, on choisira, chacun choisira le portrait qu'il veut. C'est ça qui est cool, c'est que voilà, juste pour ce mois-ci, on va dévier un peu de la règle, on va dire, et chacun choisira son portrait parce que tout le monde n'a pas les illustrations de Mariola Budek, sachant qu'elles sont vraiment pas données, je crois non plus. C'est d'être comme Fabiana Attanasio, c'est pas donné, et je suis très contente d'essayer de m'améliorer là pour une fois de plus sur un portrait. J'en ai très envie. Donc c'en est tout pour mes coloriages du mois de juin. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas pour le coup à venir sur Twitch. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!